Non mais attends, que ce soit des BD ou des comics, c'est des trucs de gamins ça. Et sinon, tu lis des vrais bouquins? Je veux dire des super-héros en quimpe et en collant. Des mecs qui grossissent et qui deviennent tout verts. Et toi, tu veux en parler sur YouTube? C'est pas parce qu'il y en a qui le font déjà que tu dois être aussi con que les autres. Mais de toute façon, ils le font mieux que toi. Allez, arrête un peu tes conneries. Ah, Enki Bilal, ça c'est un auteur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'Apéro Comics chez Bulle en Stock. On est effectivement, j'ai envie de dire, dans le fief amiénois de la BD franco-belge, du comics et du manga. Et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, ou alors vraiment vous êtes des gros blaireaux, puisque c'est dans le titre, Apéro Comics, c'est la BD américaine qui nous intéresse. Alors, comment vous dire que ce truc-là, ça s'est fait, mais c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une troisième chaise, il est assis sur un escabeau, un petit sur un escabeau. C'est pas qu'il veut vous montrer ses bollocks, c'est qu'il peut pas faire autrement. En fait, c'est juste pas possible. Et c'est-à-dire qu'on a commencé à mettre les chaises et tutti quanti avec l'ami Cyril. Bonjour Cyril d'abord. Bonjour. Et avec Nico. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Jean. Salut. Voilà. Et il est rentré dans la boutique, j'ai fait « Ah, attends, assis-toi, vas-y. » On ne sait même pas de quoi il va parler. Il ne sait même pas de quoi il va parler. Voilà, très content de vous retrouver chez Bulle en Stock. Comme d'habitude, le disclaimer habituel. Il n'est pas question pour nous de se pinter la gueule. Surtout qu'on n'a rien. Parce qu'il n'y a rien de prévu. En fait, ça devient n'importe quoi. On va juste déjà, non, mais attends. Aujourd'hui, ce ne sera pas l'Apéro Comics, ce sera comics. On est arrivé. Mais qu'est-ce que vous faites là? Voilà. Non, c'est même pas ça. On est arrivé. Oui, c'est ça. Voilà. Ils nous ont filé le bip du parking. Sympa. Bon. Ils nous filent le bip du parking. On s'installe. C'était dur à dire. Et on s'installe. Tu vois, on fout la table, on demande la table, machin. On met la caméra, bidule, truc. Puis d'un seul coup, ils nous disent « Mais vous faites quoi exactement ?» Alors que tout est dans le drive. Alors que tout est prévu. Il y a un planning qui est fait. C'est incroyable. On sent les gars. Et c'est sans alcool. Et c'est sans alcool. Sans alcool. Heureusement que c'est sans alcool. C'est encore pire. Parce que ce sera encore pire. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup de comics à parler. Très peu de temps. Nico, tu vas avoir le. Comment dirais-je? Je commence, hein. Tu vas avoir l'œil, surtout. Oui, sur the l'heure, time. Parce qu'on est timé à mort. C'est-à-dire, c'est ça ou nos enfants nous attendront sur le pas de l'école. Et c'est juste pas possible. Autant vous dire que non, c'est pas possible. Tu veux commencer? Bah évidemment. Eh ben commence. Que je vais commencer. Je vais vous parler de Pirate Queen, paru chez Bliss dans le label Bad ID. Tu m'arrêtes si je me trompe pas. Pour l'instant, c'est effectivement, on a pour tout vous dire, c'est une belle surprise. C'est vrai? Ouais. Ouais, une belle surprise. Alors, c'est pas non plus le titre de l'année, mais c'est une belle surprise parce que je me suis laissé embarquer dans cette histoire de pirate. Donc, on a affaire à Monday Ryan, qui est en fait la petite personne qu'on voit sur la couve. Vous voyez bien, Monday Ryan, qui est la fille d'un pirate assez renommé et assez craint d'ailleurs sur les mers. C'est la mer quoi, c'est Pacifique. Hein, c'est une fille d'eux quoi. En plus, dans l'Atlantique, du côté des Caraïbes, tout ça. Donc c'est pour ça, en off avec Cyril, on disait que ça faisait penser à un pirate des Caraïbes au féminin, mais avec beaucoup plus d'hémoglobine et de tête coupée quand même, hein, que dans le... voilà. Hein. Donc en fait, en gros, c'est Mondarian qui, on commence par... ils sont traqués, les pirates, par la marine anglaise, et ils se font arrêter. Elle, son mari et un des membres de l'équipage de son mari, qui est un Chinois, et ils sont aux portes de se faire pendre. Comme c'est ça, hein, première case, première planche. Je sais pas parce que on est là. Mais c'est vrai, mais c'est le monsieur comics de Bulle en Stock. Donc on a effectivement cette première. Ah oui, je crois qu'on peut pas être plus. On peut pas être plus, voilà. Et dans le code de la piraterie, il est dit qu'on ne peut pas pendre une femme enceinte ou une femme avec un enfant. Et il s'avère que notre petite Monday Ryan, la petite reine des pirates, elle est enceinte de son ami chinois, de son mari, de son amoureux chinois, avec lequel on va avoir des scènes de sexe, j'ai envie de dire, qu'on ne montrera pas ici parce qu'on n'a pas envie de se faire... Alors,
Mais qu'est-ce que Ami j'ai dit? chinois, c'est un peu raciste. C'est-à-dire qu'on dit toujours non, je suis pas raciste, j'ai même un ami, un ami chinois. ou j'ai un ami. J'adore les sushis. c'est un peu C'est bizarre. pas du tout chinois, mais À deux doigts de Non, me non. faire une Morano. et du Ah, coup, voilà. ça va plaire à Jules parce qu'en fait, on part de là et son mari. Attends, c'est quoi le lien de Non, cause à mais effet justement, tu vas voir. Mais si, regarde, ça va Tu sais, faire. c'est les Chinois. T'aimes bien Voilà, les Chinois. bon, allez. Les trucs qui font comme ça. Comme Non, ça mais peut parce dire, qu'en fait, c'est- elle va tenter de soudoyer le capitaine. Enfin, c'est même pas. C'est un amiral qui veut les pendre en leur disant, moi, je suis enceinte, donc tu peux pas me pendre. Et par contre, t'es pas de mon mari. Mais je ferai tout ce que tu veux pour épargner mon mari. Et donc, on imagine bien, elle va coucher avec le mec et ça n'a aucun effet. En fait, son mari va être pendu, haut et court, comme on En dit. plus. Et s'ensuit une histoire de vengeance. Oh, c'est le mot qu'il faut utiliser. Voilà, c'est pour ça que je disais c'est que ça pour allait te plaire. Du coup, ça me Parce plaît, que on est d'accord. carrément dans une histoire de vengeance qui est assez rapide, hein, parce que ça se tient en un tome. Il y a quoi? Il y a 3-4 chapitres. Donc c'est assez rapide. Mais c'est mené tambour battant. Moi, j'ai adoré. C'est rythmé. C'est graphiquement, parce que contrairement à. J'aurais pu parler d'un autre titre, mais que j'ai pas lu parce que. Je mettrai des visuels. Dans le... Voilà, ouais, mais on se laisse embarquer dans cette histoire de pirates. On y est carrément, en fait. Tout ce qu'on peut imaginer dans les histoires de pirates est là-dedans. Elle va essayer de retrouver tous les membres, enfin en tout cas les responsables de l'équipage qui a pendu son mari. Elle va en retrouver certains, jusqu'à retrouver le chef suprême, quoi. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce chef suprême. J'ai oublié son nom. Je ne sais pas si ceux qui l'ont lu à ma gauche, tu ne sais plus non plus. Pas trop la Il est là, Oui, c'est un méchant. Effectivement, c'est Il y a des Sir monomines. Claude Slay Napier. Il s'appelle Napier, D'accord. le gars. Et ouais, non, j'ai pensé effectivement, je me dis ça plairait à Jules parce que c'est une histoire de vengeance, mais c'est pas que ça, effectivement. On est carrément dans la piraterie, on est carrément dans le 18e siècle anglais, européen, français, parce qu'il y a des références à la Révolution américaine, française, dominicaine aussi, si je me trompe pas, parce qu'on parle de l'île de la Liberté. Et on est carrément là avec l'île aux esclaves qui sont, je sais pas si vous saviez, mais les premiers, les esclaves qui sont rebellés contre la France, si je ne m'abuse, Tout à fait. effectivement, et qui ont donné l'île de Saint-Domingue, c'est ça, hein, Haïti. Ne demande pas, Exactement. hein. Non, non, mais je C'est toi le prof demande. d'histoire. Non, mais je demande. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Ça a à voir avec le. Enfin, ça a à voir avec l'histoire, mais là, ça a à voir avec le contenu du bazar. Et c'est très très bon parce qu'on voit surtout au fur et à mesure de l'histoire la Monday Ryan qui va forcément son ventre va s'arrondir de plus en plus. Et ça va avoir une influence sur ses actes et sur ses velléités de vengeance. Et je m'arrête là parce que sinon je vais spoiler. Mais ouais, c'est très très bon. Franchement, très très bon. Au départ, j'étais sceptique au départ quand j'ai commencé les premières planches. Je me suis dit, oh là, on s'en il y a un truc. Et en fait, non, c'est vraiment une histoire. Parfois on perd haleine, parfois c'est hyper bien rythmé. Mais, comme je disais en préambule, c'est une belle lecture, mais c'est pas ce qui va rester dans les annales parce que c'est du déjà vu, j'ai envie de dire. Donc je faisais référence à Pirates des Caraïbes, mais on peut. Franchement, toutes les histoires de vengeance se valent ou pas? Non, se valent pas. Celle-là. non, je peux te garantir non, que non, non, se valent pas, mais. J'ai lu Vengeance chez Hanspar, elles se valent pas du tout. Hein, mec. Non, là, c'est bien, ça fait vraiment le taf. La vengeance est là, elle est bien menée. C'est pas du tout ce à quoi on s'attend à la fin. Et il y en a un qui voulait bosser et qui peut pas à cause de nous. C'est vrai qu'il faut virer tous ces merdes. C'est vrai qu'il faut virer. Non, je parle des nôtres. Hein. Je parle des cartons, moi. Je parle des nôtres. Hein. Vous l'avez lu, monsieur? Ah ben oui. Alors moi je l'ai lu mais ça fait déjà un certain temps donc voilà, mes souvenirs sont moins frais. Après ce que j'avais beaucoup apprécié aussi c'est que c'est quand même un point de vue féminin Ouais. dans un monde de piraterie. D'accord. Et c'est ça que je retiendrai dans l'originalité du récit. Alors, moi, je retiendrai pas ça parce que je trouve que c'est justement pas ça qui m'a marqué. Non, non, mais c'est vrai. Je suis C'est-à-dire pas que. d'accord, Non, mais c'est vrai que je suis ça d'accord. me Je suis d'accord que c'est un féminin. On l'a déjà vu. C'est ça que je veux dire. Ce genre d'histoire, on l'a déjà vu. Le fait de mettre une femme dans un milieu totalement masculin, c'est du déjà vu. ouais. Et c'est pas ça qui m'a marqué en fait. C'est Kill Bill. Moi, c'est surtout qui m'a marqué. Mais oui, carrément. Et ce qui m'a marqué, c'est complètement ça. C'est complètement Kill Bill. Ce qui m'a marqué, c'est surtout la caractérisation du personnage féminin qui fait fi de ça, justement, du fait que c'est une femme. Elle fait fi de ça, en fait. Elle revendique pas. Et sa grossesse C'est ça qui est va bon. la ramener à sa
conditions entre guillemets en fait. Et c'est hyper bien amené scénaristiquement parce que justement on n'est pas sur des stéréotypes où la femme enceinte qui tu vois, non du tout. Elle va vouloir vraiment aller au-delà de ça et c'est ce que tu dis. non mais c'est vrai, elle va vouloir aller au-delà de ça et c'est très très bon et justement elle n'est pas du tout considérée comme comment dire. Elle est considérée comme une femme par les Anglais parce que ils veulent en profiter physiquement, j'ai envie de dire. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au début. Mais ses camarades, ils vont vraiment c'est les pirates avec qui, qu'elle va gérer, la considèrent pas comme une femme. C'est vraiment comme leur chef. Et donc c'est ça qui m'a plu aussi. Mais j'ai pas vraiment eu ce. Enfin, évidemment, il y a un propos féministe, évidemment. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'est pas ça qui m'a. C'est pas forcément. Voilà. Et toi? Bah, moi, je l'ai lu en novembre dernier, si je dis pas trop de bêtises, ou octobre dernier, peu importe. Il y avait Adam Paulina qui était sur Lille, justement, donc c'était l'occasion aussi de lui faire signer ça. Fallait acheter un dessin bouquin, Adam Paulina. Et le revoir sur un titre récent, ça faisait bien plaisir. Hein. On en parlait avec Cyril. Adam Paulina, il se faisait un peu discret ces dernières années. Puis je le résumerai pas forcément à un Kill Bill, même si ça marche aussi, mais peut-être plus à un Django Unchained. Ouais. Ouais, parce que, il y a l'histoire de. Voilà, il lui arrive des choses pas marrantes, puis après, elle vient, elle défouraille. Dedans qui apparaît aussi, effectivement. Et puis justement, ce que j'ai bien aimé dans le titre, en complément, t'en as pas trop parlé justement, c'est le fait qu'elle se reconstruise un équipage avec d'autres gens. Et tout le côté je recrute du monde et le massacre plus ou moins en même temps est assez intéressant. Et puis je te rejoins totalement sur le fait que effectivement, moi au début. J'ai regardé ça, j'ai fait ouais, bon, c'est pas pour moi. Puis là, j'avais un peu pas trop le choix de l'acheter pour le lire. Au fur et à mesure, et puis je l'ai lu dans le train, mais d'une seule traite. Et j'ai fait c'est vachement bien finalement. Très bien, ouais, complètement. Et voilà. Et je dois dire aussi, belle édition. Franchement, c'est un bel ouvrage. Enfin, le label Bad ID chez 22 €. Okay. Le label Bad ID dont fait partie ce dont tu vas parler tout à l'heure chez Bliss est super beau, je trouve. Et puis Doron, etc. Et ce que j'aime aussi, ce qui est assez rare pour le souligner, c'est qu'il y a la présence du coloriste sur la couve. Ouais, sur la couve, c'est vrai que c'est... Et donc il y a le scénariste Peter Milligan, le dessinateur Adam Paulina et Tamara Bonvillain, le coloriste. Et je trouve que c'est assez rare pour le souligner parce que souvent on met le boulot du coloriste de côté et surtout dans la BD franco-belge, il touche pas un rond. Le coloriste quand il n'est pas il touche quand même, non, quand il n'est pas dessinateur, il y a très, enfin c'est vraiment très peanuts quoi. Oui, non, en tout cas il touche. Donc il n'est pas crédité en général et là il est crédité. Donc voilà. Merci. Cyril, tu voulais nous présenter quelque chose? Non. Oui, j'avais pas prévu spécialement. Hop. Une de mes dernières lectures, Gone de Joke. De Joke, qu'on connaît très, très bien sur ce qu'il a fait sur Batman. Particulièrement, carrément. Qui vient d'être édité chez Urban. Donc Gone, comme j'ai pas du tout préparé mon discours, voilà, ça va être un peu chaotique. Moi non plus, je te rassure. Donc en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on est dans un monde post-apo. Ouais. Encore. Et en fait, on suit ils sont tous, on suit en fait une peuplade qui sont tous en train de mourir de faim. Enfin voilà. Et le seul moyen de se nourrir, en fait, c'est d'aller piller des vaisseaux spatiaux qui viennent faire le plein de victuailles sur la planète. Ok. Et donc on va suivre une jeune fille dont la mère est enceinte, qui est a faim. Voilà, qui a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et en fait, elle va décider d'aller piller, d'aller voler dans un vaisseau spatial. Donc ça se passe en bande organisée, ils y vont à plusieurs. Et donc en fait, ils vont piller ces vaisseaux-là, ils vont voler de la nourriture dans ces vaisseaux-là pour se nourrir. Sauf que au moment où elle va, s'ensuit un raid pour aller piller un des vaisseaux, et au moment où elle y va, en fait, il y a un attentat en même temps. Ok. Et comme il y a un attentat en même temps, en fait, le vaisseau se barre et elle se retrouve coincée dans le vaisseau. D'accord. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce récit, parce qu'en fait, c'est un one-shot, et en fait, on va la suivre évoluer dans le vaisseau, tout en étant caché, sans jamais se dévoiler et se faire prendre, au fur et à mesure des décennies qui vont passer. Okay. Donc elle reste pas, en fait, elle fait pas juste un aller-retour, en fait, elle reste coincée plusieurs années dans le vaisseau, et le but, ça va être de retourner quand même sur sa planète pour revoir sa mère. Putain, ça a l'air trop bien. Tu vois un peu? Et tu connais ça, Jean? Alors, pas du tout. C'est sorti quand? Il y a
Non, il n'y a pas Non, tant ouais, que il y a ça, hein. deux- Il y a 2-3 semaines, je dirais. Ah ouais, bah non. Ouais. Et par contre, il y a quelqu'un qui en a parlé chez nous. Léna. Ouais, non, Léna, elle a fait une petite review sur Insta, sur son Insta. Ouais, il y a des pages qui... Je viens de voir là quand tu l'as feuilleté qu'il y avait des petits défauts. Et Non, non, et que Léna, elle en a parlé sur son Insta, elle a fait une mini review. Mais moi, j'aime beaucoup de jokes. J'avais pas été sur le récit dont tu nous avais parlé l'autre fois, je me souviens plus ce que c'était. C'était. Comment il s'appelle ce truc? C'était dans. Il faisait froid. ça te parle Snow Angel, non? Ouais, c'est ça, C'est Snow ça. Angel. C'est Ouais. ça. J'étais pas, je suis pas Donc, encore allé dans une là-dessus. sorte où ils sont dans un fossé là. Ouais. Et ils doivent jamais en sortir. Ouais. J'avais beaucoup aimé Dark Knight. Non, One Dark Knight. Oui. Son Batman, je le trouvais hyper cool et je trouvais son dessin vraiment chouette. C'était efficace et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que ça me faisait beaucoup penser à comment ça s'appelle Batman, le truc de Romita Junior là, qui était dans les kiosques quand on le lisait. Merde. Batman. Détective Comics, non? Oui, non, mais c'était pas Year One, c'était un truc qui revient régulièrement. Ah putain, je l'ai. Enfin bref, c'était Batman qui devait aller d'un point A à un point B et qui vraiment rencontrait de multiples, embûches, quoi. C'est ça. Et merde, je me C'était souviens une sorte plus de comment course-poursuite à travers Gotham. Et en fait, ça me faisait beaucoup rire parce que c'était le pendant de ce qu'avait fait Romita Junior, donc dans cette série dont le nom m'échappe complètement. Et pour le coup, c'était en gros la même chose mais mieux fait. Et moi j'avais pour le coup adoré, en plus c'était un one shot, j'avais beaucoup aimé, je trouvais le dessin vraiment très chouette. Et j'aime beaucoup le dessin de Joke, franchement. Et là ce que tu me dis, bah ouais, ça pareil. m'attire vachement, quoi. Pareil, carrément. Et t'as eu des retours dessus ou... Ouais, bah après, après ceux à qui je l'ai conseillé ont bien aimé aussi, donc Ouais. bon, c'est déjà un bon retour. Bah, Mais après, c'est vrai que moi, quand je l'ai lu, sincèrement, j'en attendais rien. Enfin, voilà, et j'étais agréablement surpris en le lisant, et ce côté où elle passe des années dans le vaisseau, où elle s'adapte Ouais. sans se faire choper, tout ça, je trouvais ça intéressant. Mais ouais, je pense que j'ai un dessus à un moment donné. Et c'est donc au label Distillerie. Qui du C'est coup, ça. ça, c'est Chez, Distillerie, c'est chez Delcourt. Chez Delcourt, ouais, Delcourt, ouais, tout à fait. carrément. Mais Distillerie, c'est un truc qui est sorti en numérique d'abord, c'est ça? Il n'y a pas un truc comme ça? Il me semblait que c'était ça. Mais je me trompe peut-être, hein, je pense peut-être avec autre chose. Eh ben merci, en tout cas tu m'as chauffé dessus. Monsieur Jean. Alors si vous pensez qu'il est sapé comme ça pour nous, ne le croyez pas. Vraiment, c'est pas du tout pour ça. Dis-moi tout. Tout. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Bah oui, on peut parler de Daredevil Born Again. Parce que, bah, Pourquoi ma pas foi, Édition j'ai lu... Prestige. Ah bah oui, édition Putain. Prestige. Il est là? Vas-y, parce que je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai pas eu entre les mains. Et j'avoue que tu l'as feuilleté? Non, pas du tout, mais T'as regardé la série? Bah oui, évidemment. Et alors? Oh là là. Bah en fait, en ce moment, je fais des vidéos sur les comics, Et sur oui, la c'est vrai, j'ai série, vu. je ne fais que ça. Aïe, aïe, Je aïe. vis Daredevil. Effectivement, ça existe en must-have. Et puis, il y a l'édition Prestige d'eau toilée qui est sortie il y a peut-être une semaine. Ouais, une semaine. Et- Bah une semaine. Ah, la couve, elle est mortelle déjà, rien que la couve. J'en ai tellement un bon souvenir de ça. Je l'avais lu dans la collection Marvel de référence. Et mon Dieu que j'avais... En fait, je m'étais vraiment dit... Ah ok, donc Daredevil, ça peut être comme ça, quoi. Ouais. Il faut vraiment que je me refasse le run de Miller. C'est un peu l'essence du personnage. Ah bah mais, complètement, c'est clair. voilà. Dis-nous tout. Et bah j'ai refeuilleté parce que je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps. J'ai pas encore eu le temps de me refaire le run Born Again, mais comme je l'ai lu il y a quasiment un mois, je peux vous en parler. Et je trouvais que cette édition, elle avait un truc un peu en plus. Alors pour moi, c'est quelque chose qui se lie quand même avec l'entièreté du run de Miller. C'est un peu comme la nouvelle saison sur Disney+. Si vous n'avez pas vu les 3 saisons avant, Ouais. ça n'a pas la même saveur. Non, C'est c'est bien, clair, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. on va dire, c'est ce petit coulis, cette petite cerise sur le gâteau en plus, qui fait qu'effectivement, on est à son paroxysme. Les personnages sont poussés à bout dans tous les sens. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire si vous l'avez jamais lu? Eh bien, c'est très simple. En fait, Daredevil, Matt Murdock n'est plus avocat, il est rayé du barreau. Il essaye de sortir avec une fille, ça marche pas trop. Au final, c'est Foggy Nelson qui sort avec elle, une journaliste O'Brien, j'ai toujours du mal avec son nom.
Et T'as vraiment l'impression que c'est défini comme la journée de la loose. Quand Foggy arrive à te piquer ta copine, c'est vraiment, t'as passé une journée de merde. Et en même temps, on n'a plus Karen Page à ce moment du récit. Et puis, ce que j'aime beaucoup, alors je me permets, Mais je vous en prie. je te prends le Très belle livre. édition. Au Très passage. super belle Parce édition. que- Ah, c'est plié, là, attention. Parce que ce que j'aime beaucoup, moi, c'est sur les premiers chapitres notamment, c'est les introductions du personnage de Matt Murdock à chaque fois, avec ces grandes pages. Ouais. On le voit vu de dessus, qui Oli. était repris d'ailleurs dans la série Ouais. Netflix. Et ce que j'adore, c'est qu'à chaque chapitre, voilà, le personnage, tu le retrouves, alors, à chaque fois dans une version différente vue de dessus. Mais voilà, là, le deuxième chapitre, pareil, sur un autre lit. Jusqu'à arriver vraiment à la position christique, Ouais. C'est ça. iconique. Et ce que j'aime beaucoup dans le travail de Mazzucchelli, alors ce que j'ai découvert récemment, c'est que c'est Miller qui en fait donnait les storyboards à Mazzucchelli, parce que Mazzucchelli a fait aussi d'autres travaux sur Daredevil, mais qui n'était pas aussi poussé dans la narration graphique, si je peux dire ça comme ça. Et ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce récit, c'est qu'effectivement, Ah, non, c'est- voilà, ça c'est génial. Quand je l'avais lu en Marvel dans la collection Icons, Bah, C'est moi je l'ai clair, lu hein. d'abord en Icons et je l'ai repris donc justement parce que il y a plein d'enjeux. Karen Page revient, elle balance son identité pour avoir une dose de cam parce qu'elle a fait des choses pas très jojo, si on peut dire ça comme ça. Et du coup ça revient aux oreilles du caïd qui va faire de la vie de Daredevil un enfer. Et on va assister donc à la renaissance, ça tombe bien, on arrive bientôt à Pâques, de Daredevil. alors on est carrément en ce moment. C'est ça. Et le Ramadan aussi. Et également. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'effectivement, il y a toutes ces choses qui interviennent, comme je le disais, à la suite du récit de Miller et Klaus Johnson, le très grand Klaus Johnson qui est souvent un peu oublié dans l'histoire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, il y a aussi le personnage de Ben Urich. Il y a une case avec Ben Urich qui, vraiment, en le relisant récemment, il est menacé, sa femme est menacée, enfin... Rien ne va plus, faites vos jeux et tu le vois, il est angoissé au téléphone, il entend quelqu'un se faire buter au téléphone et il est là, il bouge pas en plein dans les bureaux du Bugle. Alors il se trouve que je l'ai en VO ce numéro-là, je l'avais chiné pour une misère, mais quel plaisir de relire ça. Le seul petit bémol, si je peux dire ça, parce que ça reste un chef-d'œuvre, c'est que les deux derniers chapitres où il y a les Avengers qui débarquent, je trouve que c'est un peu le cheveu dans la soupe qui dénote un petit peu avec tout le reste, même s'ils doivent intervenir avec l'intervention d'un des personnages que Captain vient arrêter. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette édition, si vous pouvez le montrer après, c'est les bonus. Alors pas forcément les bonus scénaristiques, mais les planches, Non, mais j'allais en les parler. crayonnés. Il y a des Excellent. Je me suis amusé quand je l'ai acheté, je me suis posé 5 minutes chez moi et j'ai feuilleté, j'ai Ça fait les encadré. comparaisons Si tu peux me montrer la entre caméra. les chapitres. Là où- Et justement, c'est crayonné. Ce qu'on n'a pas d'ailleurs dans les autres éditions, que ce soit Icons ou des même choses comme Mustave. ça. Le caïd qui est Et là. je trouve que voilà, on voit Excellent. que l'ancrage apporte quelque chose en Ouais, plus. Et tu vois vraiment que voilà, tu vois tout le travail de l'artiste en action. Enfin, tiens, typiquement cette page, le jeu d'ombre, quand Ouais, tu oui, le vois en d'accord, bien couleur, sûr. ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à Et voir, bien sûr. c'est génial. Bien sûr. Et vous l'avez lu, j'imagine que oui. Longtemps, il y a longtemps que je l'ai lu. Il y a très longtemps. J'ai lu l'Icons, comme je te disais tout à l'heure. Et pareil, j'ai pris une claque. Parce que pourtant, je suis pas moi un aficionados des suis comics une enfant. de cette période-là. Parce que il y a quand même des choses qu'il faut se fader. Mais là, non, tout passe. Ça passe très facilement. Et puis, comme vous le disiez, c'est Daredevil, quoi. Daredevil, Mazzucchelli, Miller, c'est une apothéose. Bah moi, comme j'ai dit, C'est clair. je l'ai lu dans la collection Marvel de référence. Je m'étais pris une claque à l'époque. J'avais pas du tout conscience à l'époque que ça faisait partie d'un plus grand run de Miller. Et ouais, il faut. Alors j'ai relu des bouts, mais il faut que je me refasse les Icons, ce que j'ai acheté, qu'on a acheté quand ils ont annoncé l'arrêt du hasard. Et j'ai Il me reste très encore très à hâte acheter, de me faire. De toute façon, là, clairement, avec la série, j'ai vraiment très très envie de lire du Daredevil. Et je finis il me manquait quelques épisodes du dernier tome de Bendis. Et pour le coup, je suis en train de le lire. C'est un vrai régal. Et je pense que je vais avoir du Daredevil comme ça en continu derrière. Parce que vraiment,
c'est excellent, quoi. Enfin, et puis, mine de rien, je trouve que c'est un personnage qui a été vachement gâté, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes, il a quand même eu pas mal de runs qui ont été très très cool, quoi. Et je pense que même ceux qui ont pas, qui encensent pas le run de Zdarsky, tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même carrément lisible et qu'on peut y prendre du plaisir quand même à certains moments, quoi. Donc franchement, je trouve que c'est un personnage qui a été hyper gâté. Et ouais, non, il faut vraiment que je lise ça impérativement. Comme je me suis amusé à faire un guide de lecture sur tout Daredevil, je me suis aussi amusé à relire certains titres, d'autres que j'avais lus plus récemment. Donc c'est vrai que je trouve, en tout cas en publication VF, alors à part peut-être les origines où forcément c'est le début, c'est daté, ça fait moins mouche. Mais depuis Miller jusqu'à aujourd'hui, à part le nouveau run de Saladin Ahmed, où j'ai pas du tout lu et que ça me fait vraiment pas envie vu ce qu'on me vend comme contenu dedans. Et à part ça, il y a peut-être d'échéances dans les années 90 où c'est discutable. Et encore, il faut avoir lu peut-être Electra de Miller, mais c'est discutable dans la qualité du récit. Mais il y a du bon, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis, c'est quasiment tout, quoi, en VF. Après, depuis les années 2000, depuis Joe Quesada, en passant par Charles Soule et compagnie. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais il y a quand même beaucoup de lisibilité, comme tu l'as remarqué, même avec Zdarsky, où il y a peut-être juste la fin, où c'est discutable, même s'il ose quelque chose. Et c'est vraiment génial, quoi. Moi, Charles Soule, c'est aussi un run qu'il faut que je me fasse. Dans la mesure où lui a été avocat, je me dis que ça ne peut pas être mauvais de ce côté-là, en fait. Mais après, à voir. Mais merci beaucoup pour ce retour. Merci à vous. Daredevil, pareil, comme Julien, moi, c'est un personnage que j'ai toujours aimé. Et je vais y aller. Je vais lire ce que j'ai pas lu de lui. Bah oui, déjà, on va lire ce qu'on a, déjà, qu'on a pas Après, j'irai encore lu. Sur ce que t'as pas. Sur ce que j'ai pas. Bah oui, oui, Il a lire Daredevil. Ah, mais non, mais très Ouais, clairement. mais carrément. Il dépile à lire, il y en a Carrément. des caisses. Moi, je vais Attends, petit lapin. moi, je vais vous parler du tome numéro 4, de l'intégrale numéro 4, Lock and Key, qui est sorti tout récemment. Alors, autant vous le dire tout de suite. La chronique, je la connais par cœur. Voilà, il y a eu un petit teaser à la maison pendant qu'on mangeait. Il va y avoir 2 tons, cette chronique, autant vous le dire tout de suite. Parce que le gros, il est content, mais le gros, il n'est pas content non plus. Alors, première chose, j'ai adoré cette intégrale numéro 4. C'est donc la ressortie de la Master Edition qui était faite, d'ailleurs, il fallait un complète édition, on va en reparler. Et du coup, moi, c'est vraiment, voilà, j'ai adoré Lock and Key, c'est quelque chose que j'ai pris en médiathèque. Et que quand j'ai été rapporté le numéro 6, j'ai fait un crochet par ici pour aller chercher le reste. Donc non, je dis une connerie en plus, je ne l'ai même pas acheté chez vous, je l'ai acheté d'occasion. Et j'avoue que je m'étais tâté aussi pour prendre l'omnibus qui est un magnifique objet. Mais même là, c'est un peu discutable puisque c'est un omnibus qui ne contient pas l'intégralité de Lock and Key. Ça contient l'intégralité de la série principale. Pour autant, j'en veux absolument pas à iComics, puisqu'ils ne pouvaient pas le savoir au moment où ils l'ont fait. Ouais. Et je pense que s'ils avaient pu faire autrement, ils auraient fait autrement. Je trouve qu'ils ont été très très intelligents de ressortir par contre les intégrales et de mettre cette intégrale numéro 4 où ils ont pu compiler tout ce qui était sorti après la série principale, et toujours par Joe Hill, toujours par Gabriel, je ne veux juste pas dire de conneries, Rodriguez. Et donc voilà, en accord avec la maison d'édition, tout ça, franchement, je trouve que c'est une excellente idée. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'ai vu sortir tout ce qui est sorti ensuite, j'étais pas hyper content de comment c'était sorti, j'étais pas non plus hyper content et comment on pourrait l'être de m'apercevoir qu'il y avait des doublons dans les titres. Et alors je préfère pas m'aventurer dans quel titre est en doublon parce que sincèrement je préfère pas te dire de bêtises. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y en avait au moins un en doublon. Et vraiment, mais je comprenais pas. Il y a eu un autre truc qui s'est ajouté à ça. Et ça j'y reviendrai tout à l'heure. Donc on va faire une pause et on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, je m'attendais à rien. Je m'attendais à avoir du bonus, un petit plus à Lock and Key, point barre. Et c'est pas du tout ce que j'y ai trouvé. J'ai adoré le contenu de cette intégrale. J'ai trouvé ça excellent. Il y a évidemment le spin-off crossover avec Sandman, où on se pose la question de la clé des enfers. Et si elle était dans le même métal que les clés de la maison Locke, c'est pas du tout idiot et ça marche, mais du feu de Dieu.
Il y a une fin alternative à ce qu'on connaît de Lock and Key, et mon Dieu, qu'elle m'a fait rire parce qu'elle tient en 2 pages, et franchement, j'étais mort de rire. Et il y a une autre histoire qui s'apparente, pour ceux qui ont la ref, à l'histoire qu'on avait pu lire dans Black Hammer. C'était Dr Star, si je ne dis pas de bêtises. Évidemment, une relation père-fils et un truc poétique, sanglotant à souhait. Enfin, vraiment, il a pas fallu. Non, j'ai lâché ma larmichette, hein, très clairement, c'était juste un truc de malade. Et j'ai vraiment, mais surkiffé ce contenu. Il y en a pour tous les goûts. On voit les ancêtres de la famille Locke, on les voit à l'époque de la guerre mondiale, on les voit en train de résister encore et toujours, et grâce au pouvoir et aux propriétés de toutes les clés. Mais vraiment, j'ai kiffé de dingue. Donc, pour tous ceux qui ont ce qu'il y a eu avant, mais faites-vous ce beau cadeau. Achetez ça si vous avez l'omnibus. Alors oui, c'est pas parfait parce que ça aurait pu être dans l'omnibus. Encore une fois, iComics n'y est absolument pour rien. Vous achetez ça et vous avez presque tout le reste. Parce que c'est une presque complète édition. Parce que c'est une presque complète édition et je trouve qu'on devrait avoir mis presque complète édition. Dessus. Parce que, et là j'ai 2 pensées. Non, j'ai une pensée surtout pour ceux effectivement comme moi qui ont attendu que ce soit en relié, qui se sont dit je vais avoir la totalité du truc. Qui ont vu passer le fait qu'on donnait un floppy avec Dog's Days. On donnait en fait un floppy. Et là, du coup, je vais te demander si vous l'avez. Expertise de libraire. Ton expertise de libraire là-dessus, parce qu'il y a un truc qui m'échappe. Donc, on donnait avec l'omnibus à l'époque un floppy qui était sorti, et donc de manière complètement gratuite pour l'achat de l'omnibus, un floppy, un issue qui s'appelle Dog's Days. Et donc, qui était écrit, machin, ça faisait partie du truc et tout, et voilà. Ok. Donc moi, j'ai pas pu l'avoir puisque j'avais tout, j'ai pas acheté l'omnibus, donc j'ai pas pu l'avoir. Bon, on a eu par l'intermédiaire de Sullivan la confirmation que ça allait être dans ce tome-là. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et donc, il manque un épisode par définition. Et donc, je trouve ça abusé. Là où c'est pas que je trouve ça abusé parce que tout le monde, voilà, il trouve son compte et aura à redire ou pas, mais il y a un truc qui m'échappe en fait. C'est-à-dire que le truc qui était gratuit, sauf erreur de ma part, et je redemanderai, hein, c'est Tom, pour ne pas le citer, qui m'a donné cette info, et il y a chez plusieurs libraires, le pack, ce volume est à 35 €. Alors ça aussi, on pourrait en reparler. La Master Edition était à 30, elle était en dur. Là, elle est en souple, c'est comme les Tortues Ninja, mais à 35. Mais si vous voulez, entre les Tortues Ninja et ça, c'est vrai que le coût de la presque intégrale, ça commence à faire beaucoup. Et encore une fois, ça n'enlève rien à la qualité du titre qui est excellent, je le dis et je le répète. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire ça parce qu'en tant que lecteur, voilà. Et donc il y a plusieurs libraires qui ont vendu ce tome à 40 € avec le floppy cellophané. Alors, sauf erreur de ma part, je ne pense pas que ce soit une consigne de iComics. Et sauf erreur de ma part, j'avoue que je ne comprends pas bien comment on peut vendre un truc qui à la base était gratuit. Donc je m'interroge. Techniquement, normalement, on n'a pas le droit, vu que si c'est gratuit, c'est gratuit. Ah oui, alors petit erratum, après expertise et renseignements auprès de mes collaborateurs youtubesques, il s'avère qu'on est plus sur 40 € frais de port compris, ce qui revient à 3 € le Dog's Days et 2 € de frais de port. Donc que nini mea culpa Acapulco, ce n'est pas 5 € le floppy, mais 3 ou 2 suivant le libraire qui faisait sa petite promo perso et puis c'est tout. Quoi qu'il en soit, comme vous venez de l'entendre, ce n'est pas normal. Il y a un truc qui tourne pas rond là-dedans. Alors après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça va pas changer le monde non plus, mais bon, si nos libraires commencent à spéculer sur du neuf, ça va commencer à... Voilà. Mais je me devais, par souci d'honnêteté, de refaire ce petit erratum. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de vidéo en compagnie de l'équipe de l'Apéro Comics. Il faut bien le dire improvisé. Des gros bisous. Ciao, ciao. Et donc je comprends pas. Et alors, ce qui me fout encore plus en l'air. Pas balancé. Hein. Non, mais la première chose que j'ai faite, vous imaginez bien, c'est appeler Bulle en stock pour savoir s'il leur restait des floppies pour avoir l'intégralité du truc. Il ne leur reste plus. Donc je lance un appel à ceux qui l'ont. Mais non, je le paierai pas 5 €, quoi. Faut pas pousser. Et en plus, c'est jouer le jeu de la spéculation. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, si vous voulez Dog's Days, vous allez sur Vinted, vous allez le trouver. Hein. Mais ça va atteindre 15, 20 balles, ou même 5, c'est naze quoi. Et j'ai une autre pensée. Pour tous ceux qui avaient récupéré Dog's Days et qui se sont dit, je vais le donner, je vais le vendre même peut-être spéculer dessus, mais je vais le vendre, je vais l'avoir là-dedans.
Et qui l'ont pas. Et qu'ils l'ont pas. Eh ben, dans le cul. Eh ben, moi, j'ai dans l'idée qu'ils se sont fait entuber 2 fois. Du coup, voilà, encore une fois, ça n'enlève rien à la qualité du titre. J'ai pris un plaisir incommensurable à le choper. Je vous invite tous à le choper parce que vraiment, c'est pas juste du bonus. Et en plus des petites histoires qu'il peut y avoir dedans et des différents spin-offs et crossovers, on a aussi des photos parce qu'il s'est inspiré d'une île dont le nom m'échappe complètement pour dessiner l'île. Et en fait, et donc la maison, log, tout ça. Et en fait, ils ont été faire un road trip dans ces lieux. Et il y a des photos qui ont été prises. Et tu vois Joe Hill et tu vois Gabriele Rodriguez dedans. Et j'ai trouvé ça excellent. C'est excellent ça. Là, pour le coup, j'ai trouvé vraiment ça excellent. Et c'est top d'avoir foutu ça là-dedans. Alors vous allez me dire, bah ouais, gars, mais peut-être que s'il y avait eu Dog Days, il n'y aurait pas eu ça. Eh ben, je ne sais pas ce que j'aurais préféré, mais en tout cas, ça, c'est une très bonne initiative. Et donc, c'est pour voilà, montrer un peu l'île de Lovecraft, qui est vraiment exactement la même. C'est juste un truc de ouf. Bref, procurez-vous ça parce que c'est de la balle. Mais voilà, il faut dire quand c'est bien, il faut dire quand on ne comprend pas ou quand c'est pas bien. Et là, si vous me permettez l'expression, bah, ils ont chié dans l'école avec Dog Days. Et alors, on pourra toujours me dire que c'est l'auteur qui voulait pas, machin, parce qu'il y a eu déjà des trucs de dit à ce sujet-là. Oui, c'est eux qui voulaient pas, ils voulaient que ça reste en floppy, machin. Moi, je suis lecteur, je m'en fous en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas possible. Tu peux pas dire qu'il y a l'intégrale alors qu'il n'y a pas l'intégrale. Ce que tu dis, c'est toi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'éditeur qui édite le bouquin. Il a peut-être son mot à dire aussi. C'est ça. Bon con de pas le mettre dedans. C'est ça. Et pour le coup, ouais, non, c'est juste. C'est juste bête, quoi. C'est une red band un peu. Ben non, mais c'est juste bête. Mais en tout cas, allez-y, un plaisir de dingue. Fermé. C'est ça. C'est donc comme ça que se conclut l'émission, puisque comme on vous l'a dit en préambule, on est timé, on est à l'arrache, et nos gosses attendent à la porte de l'école. Avant de se quitter, parce qu'on n'est pas des bêtes, on se demande où on peut retrouver l'ami Jean, qui nous a fait le plaisir de... à brûle pour point. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le choix. Ah ouais, non, c'est-à-dire que... on l'a fait. Lui s'est dit, je vais regarder tranquille les comics, paf. Il n'avait pas prévu ça du tout. Bah oui, tout à fait, je devais rentrer chez moi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors bah déjà chez moi. Oui, mais ça, c'est sûr. La plupart des gens s'en foutent, hein. Enfin, je crois. Sur votre vidéo du coup. C'est ça, tout à fait. Et sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux. Enfin, sur ta chaîne. Ma chaîne YouTube, Comment ça s'appelle? Combien de hauts? Mister Il y a No. 3 hauts, avec des trémas dessus. C'est ça. Effectivement, Mister No, et tu as sorti aussi un débrief sur Daredevil Born Again, si je dis pas de conneries, les 3 Sur premiers. la série? Sur la série. Alors sur les 2 premiers pour Sur les 2 premiers, ok. Et le 3e est sorti hier. Hier. Au on moment l'a où on fait, enregistre ça. cette vidéo, Tout c'est à fait. hier qu'il est sorti. J'ai commencé à regarder le 3e épisode tout à l'heure. Très bien. Moi j'aime beaucoup. C'est très bien. Ben 10. Ah ouais, non. Ah oui, Ben 10, c'est complètement ça. C'est ça. Monsieur Cyril, rien d'autre à part Bulle en stock? Rien à rajouter. Pas de partie fine ou de club échangiste pas loin d'Amiens? Non plus. Ah, la réputation qu'on est en train de Mais lui pas faire. du tout, pas du tout. Ah, mais c'est ce qui... Et, je veux Regarde, juste- et au passage, ironie pas. réputation ou pas, Jeff Nico n'est pas là. On ne sait pas où il est. Oui, mais Ah non. il a D'ailleurs, pris Jour de repos. le repos de libraire, tu veux dire. Ouais, ouais. Oui. Oui, parce que Parce que hein, la légende dit que... Hein? à Amiens, il est connu pour ça. Voilà, on peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Nico, on nous retrouve où? Nous, on nous retrouve mais sur de multiples formats. Sur la chaîne Julie Nico, on se retrouve l'apéro comics BD sur les SNGL. Dernier qui est sorti, on l'a fait quand? Le dernier il y a 2 semaines à peu près. C'était bien sympa. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Qu'est-ce qui va se passer? Le mais que voilà, dit Monsieur mais Jules, que peut-être qu'il y en a voilà. un autre qui va arriver. Pas faux. Moi, j'enregistre bientôt des chroniques de Spawn avec l'ami Spider-Man et puis Manga Saucisse. Allez vous abonner à Manga Allez Saucisse. vous abonner à Manga Saucisse. C'est trop On bête de est le presque faire. à 500 abonnés sur Ouais. Manga Saucisse, presque. Il reste une quinzaine à peu près, une dizaine. Une d'abonnés. lichette. C'est voilà, allez-y, à fond. Manga Saucisse. On parle de manga. Et de saucisse. En attendant, on vous fait de gros bisous. On remercie, avant de se quitter quand même. On les remercie. Oh, putain, non. On a quand même dû insister pour avoir la table. Mais non. Bon, les chaises, oui. La table, non. Je parlais pas d'eux. On remercie. On remercie Bliss Comics de nous avoir permis de vous chroniquer Pirate Queen aujourd'hui. Et puis le tome 4 de Lock and Key. On Chez remercie iComics. iComics de nous avoir permis de vous chroniquer ça. On fait de gros bisous, évidemment, une fois de plus et pour toujours. On embrasse Bulle en stock et on les remercie. On vous dit à ciao et à bientôt. Bye. Bisous.